Il a été décrété dernièrement qu'il fallait vider les sites d'entreposage de pneus du Québec d'ici peu. Mais qu'est-ce qu'on va faire des 25 millions de pneus qui s'y trouvent, surtout des 6 millions qui s'y ajoutent annuellement? Bien, une des solutions nous vient de la Beauce. On y fabrique des tapis de caoutchouc, comme ceux qu'on retrouve dans les arénas ou dans certaines étables, par exemple. On sert aussi de cette matière pour fabriquer des matériaux d'insonorisation. Les pneus usés sont une véritable source de pollution. Cette montagne en compte environ 100 000. Toutefois, ces pneus usés ont trouvé une seconde vie. Ils sont recyclés pour la fabrication de tapis de caoutchouc. Chaque jour, dans cette usine, on recycle 15 000 pneus en tapis. On doit réduire les pneus en petites granules. Mais avant, ce convoyeur d'alimentation emporte les pneus vers la nettoyeuse. Les pneus sont lavés avec un mélange biodégradable à base d'eau. Puis, ils sont envoyés au déchiqueteur. Le déchiqueteur possède 2 rangées de grosses dents. Il broie les pneus en morceaux. Le métal est séparé magnétiquement. Les morceaux de métal sont recyclés dans une autre usine de transformation. Les autres composants des pneus, comme les fibres de verre et le nylon, doivent être séparés. On emploie un tamis pour retenir ces déchets indésirables. Les particules de caoutchouc épurées de tout corps étranger possèdent une taille de 2,5 mm. Environ 16 tonnes de particules de pneus sont entassées dans cet entrepôt de transition. Mais les particules sont encore trop grosses pour être utilisées. Elles sont envoyées dans la cuve d'approvisionnement du déchiqueteur secondaire où elles seront encore réduites. Ce tracteur alimente le déchiqueteur secondaire. Le broyage produit une poudrette de caoutchouc. La poudrette est étendue sur des énormes moules. Ce moule possède une longueur de 7 mètres et une largeur de 1,20 m. Quant à l'épaisseur, elle varie selon le type de produit à fabriquer. Les moules remplis de poudrette sont entreposés dans le magasin de chargement de la presse. Une fois pleins, les moules sont dirigés vers la presse à tapis. Voici la presse à tapis. La poudrette doit être cuite à très haute température durant approximativement 30 minutes. La durée de cuisson dépend du produit à fabriquer. Le tapis cuit doit passer par la démouleuse avant d'aller au refroidisseur. Les tapis sont encore extrêmement chauds. On les refroidit avec des jets d'eau pendant quelques minutes. Les tapis refroidis peuvent maintenant être expédiés au département suivant. Ce convoyeur transitoire au centre de coupe glace le tapis avant qu'il soit coupé. On le fait basculer pour éliminer le surplus d'eau. Ici, le tapis est coupé en 3 morceaux. Les tapis coupés sont empilés et stockés avant leur expédition. La compagnie fabrique aussi des garde-boue. Ceux-ci sont fabriqués comme les tapis précédents. Après avoir été refroidis dans l'eau, mais lorsqu'ils sont encore chauds, on enlève le surplus de caoutchouc. Cette opération s'appelle l'échancrage. Les rondelles de pneus durs sont aussi produites ici, selon la même méthode de fabrication, et toujours à partir de vieux pneus usagés. En 12 heures, on fabrique dans cette usine pas moins de 12 000 tapis de caoutchouc, faits de vieux pneus recyclés. Ainsi, l'environnement se porte beaucoup mieux.